Le championnat de France de Ligue 1 a repris ce week-end. Donc on va faire un petit débrief de cette première journée. Alors bien sûr, tous les effectifs ne sont pas encore au complet. Il y aura encore pas mal de va-et-vient, on va dire, de ventes, d'achats pour les clubs de Ligue 1 d'ici la fin du mercato prévu pour la fin du mois d'août. On va commencer par Rennes-Marseille. Alors Rennes-Marseille, la première journée, le premier match était vendredi soir. Les Marseillais, tout le monde attendait un gros Marseille qui avait fait deuxième la saison dernière derrière le PSG et qu'on imagine peut-être concurrencer le Paris Saint-Germain. Il se déplaçait du côté de Rennes, un ancien Marseillais qui est à la manette, puisqu'Habib Beye, vous le savez, depuis l'année passée, en milieu de saison, avait repris le Stade Rennais. Et le Stade Rennais, malgré une expulsion de son défenseur, de son jeune défenseur de 19 ans, Aït Boudlal, je crois que c'est ça, Aït Boudlal, qui a pris donc un carton rouge sur un mauvais geste, un mauvais tacle. Malgré ça, ils ont tenu et les Marseillais ont poussé à 11 contre 10, n'ont pas réussi à marquer un but. Et c'est l'incontournable Ludovic Blas. Et oui, Ludovic Blas qui est rentré à quelques minutes de la fin et qui a marqué à la 91e sur un contre rondement mené et sur une passe de Quentin Merlin, l'ancien Marseillais qui vient d'arriver à Rennes. Donc, belle victoire de Rennes, 1-0. Et les Marseillais qui vont tout de suite se reprendre la semaine prochaine pour prendre des points assez vite, pas trop perdre de temps. Mais on n'est qu'à la première journée. Ils auront le temps, deux Herbiers aura le temps de remettre l'église au milieu du village. Bon, j'ai fait un gros débrief de ce premier match. On va voir les autres matchs. Lyon s'est imposé 1-0 à Lens. Alors Lens, le Lens de Pierre Sage avec beaucoup de joueurs qui sont partis. Et donc un effectif qui est à reconstruire pour, on va dire, pour Pierre Sage. Il a l'habitude, il l'a fait avec Lyon. Mais ça va être compliqué. Et Lyon s'est imposé. Et finalement, Lyon qui avait beaucoup de problèmes financiers, on l'avait vu, on l'a suivi aux portes de la Ligue 2 à l'intersaison. Et finalement, a réussi à renflouer ses caisses et à garder la plupart de ses bons joueurs. Puisque pour l'instant, Miko Tadze est toujours là. C'est lui qui a marqué le but sur une passe de Fofana, qui est une grande valeur. Ce joueur, Fofana, très bon, qui a fait une très bonne saison la saison dernière. Et qui était sur le départ et finalement qui est toujours là. Donc pour l'instant, Lyon n'a pas perdu, mis à part Lacazette et Cherki, mais Lacazette en fin de carrière et Cherki qui était vraiment le plus cher des joueurs en devenir. Mais un bon collectif à Lyon, donc il faudra quand même les surveiller avec Fonseca. S'il ne perd pas trop de joueurs, il pourrait faire encore une bonne saison malgré tout. Donc on verra. Belle victoire de Lyon, 1-0 pour ce premier match. Nous avons eu la victoire logique attendue de Monaco. Il fallait encore le faire. Monaco s'est imposé 3-1 face au Havre. Le Havre qui a un petit effectif, on le sait, qui s'est bien battu avec Digard la saison dernière pour se maintenir en fin de championnat. Mais Monaco, c'est quand même pas la même catégorie de joueurs. Et pour l'instant, l'équipe est quasi au complet. Donc on a tout d'abord eu un but malheureusement contre son camp de Lloris, Gauthier Lloris, le défenseur havrais. Puis on a eu un but de l'international anglais d'ailleurs, l'ancien joueur du Bayern et de Tottenham, le défenseur central qui a marqué. Et nous avons eu un but d'Akliouche pour le troisième but. Et entre-temps c'est Ndiaye qui avait réduit l'écart pour revenir à 2-1 pour les Havrais. Donc les Havrais essaieront de se reprendre à la maison contre des équipes plus de leur niveau. Et Monaco, c'est un bon premier match, une belle première victoire, même si le match était un peu ennuyeux, surtout en première mi-temps. Nous avons eu la victoire toulousaine un peu surprise du côté de Nice, parce que Toulouse n'avait pas fait des très beaux matchs amicaux. Et Nice était déjà en jambes, puisqu'ils avaient joué la Ligue des Champions, même s'ils se sont fait éliminer par le Benfica. Après 2 défaites de 2-0, Nice a un effectif quand même assez intéressant, avec Francaise à la manette. On imaginait quand même une victoire niçoise. Bah non, ils ont fait un match à la Marseille. Ils ont à 11 contre 11 par contre, mais ils ont poussé, ils ont essayé de jouer, mais c'était pénible. Très peu d'occasions vraiment franches. Et Toulouse a profité d'un contre à la dernière minute pour s'imposer. Qui a marqué déjà pour Toulouse? Je ne me souviens plus. Ah oui, qui a marqué? Je devrais m'en souvenir. C'est Djibril Sidibé, l'ancien monégasque, moi qui suis un supporter inconditionnel de Monaco. Et Sidibé, effectivement, j'ai vu un petit peu la fin du match. Il a encore ses jambes de 20 ans, il a 33 ans, mais il court encore très vite. Et il a mis un beau but important pour Toulouse qui s'est imposé contre un faible Nice dans cette première journée. Donc voilà, à suivre. Nous avons eu ensuite les matchs du dimanche.
Le match le plus prolifique, c'était Brest-Lille, 3 buts partout entre Brest et Lille. Le Brest de Éric Roy, je pense qu'il fera une bonne saison. Ils n'ont pas de Coupe d'Europe cette année. Ils ont tous les joueurs, il n'y a pas eu de départ vraiment important. On a tous les joueurs l'année passée, il y a 2 ans, quasi. Les Meluela, Del Castillo. On a les 2 latéraux, Lala et Loco. On a Magnetti au milieu de terrain. Le Cardinal en défense centrale. On a vraiment, j'en ai oublié, et puis Doumbia, bien sûr, hein, Kayori Doumbia qui est là. Et Lille, par contre, est en reconstruction, surtout dans la zone offensive. Genesio aura beaucoup de travail, donc bien sûr, Olivier Giroud est arrivé. C'est lui qui a ouvert le score, qui a ouvert la marque pour Lille. Puis il y a eu un deuxième but de Haraldsson, 2-0 sur une faute défensive, on peut dire, une passe contrée. Haraldsson a tout fait après, a marqué le deuxième but. Brest a poussé, poussé, poussé. Et ils sont revenus d'abord par un but donc de Doumbia, juste avant la mi-temps. Puis un deuxième but de Kayori Doumbia en début de deuxième mi-temps. Ils ont dominé. Puis il y a eu un imbroglio avec ce fameux troisième but. Donc ils ont posé une réclamation, les Brestois, puisque un corner pour Lille. Le ballon, l'arbitre de touche a tout de suite levé son drapeau en pensant que le ballon était sorti, puis re-rentré. Les Brestois se sont regardés, n'ont pas joué le ballon. Et il y a eu ce but de Mukao, de Lillois. Donc un but bizarre, il y a eu la VAR et ils ont accordé le but puisque l'arbitre de touche, c'est lui qui a fait la faute. C'est pas l'arbitre central laisse jouer et c'est l'arbitre de touche qui n'aurait pas dû lever son drapeau et les Brestois se sont fait avoir comme ça. Donc c'est vrai que c'est une faute d'arbitrage mais pas de l'arbitre central, ils auraient dû continuer à jouer. Ils ont posé réclamation, ils ont repris le match, ils ont un peu de mal pendant quelques minutes, puis ils ont égalisé par un super but de Le Cardinal, 3-3. Mais c'est vrai que Brest aurait pu s'imposer sur ce match. Mais en tout cas, c'est un nul. On verra ce qu'il en adviendra de cette réclamation. 3 buts partout, donc entre Brest et Lille. Ensuite, c'est la vague des 1-0. D'abord, les équipes qui sont montées. On a eu le Paris FC qui s'est incliné 1-0 à Angers. Angers, un but de l'incontournable Le Paul, qui avait fait une très bonne saison l'année dernière. Et le Paris FC qui a poussé avec Maxime Lopez, avec Kebal, avec Crasso. Ils n'ont jamais réussi à égaliser malgré une grosse domination et des très beaux arrêts du gardien d'Angers. Et donc les Angevins ont tenu cette première victoire importante, 1-0 face au Paris FC. Les Parisiens devront se reprendre les prochains matchs, mais je crois qu'ils ont un match compliqué la semaine prochaine, ils vont à Marseille. Donc on verra. Nous avons eu aussi donc dans cette vague de 1-0 la victoire d'Auxerre dans un match pénible. Hein. Auxerre a battu Lorient 1-0, Lorient donc, qui monte de Ligue 2, un peu comme le Paris FC. Lorient, l'année passée, a fait une très bonne saison, surtout à la maison, un peu plus de mal à se déplacer. Et là, Auxerre, sur un miracle, un chef-d'œuvre, une frappe incroyable de Sinayoko, une action, vous verrez. Donc c'est imposé 1-0, toujours efficace à la maison. Auxerre a perdu quelques joueurs importants, on verra ce qu'ils vont faire cette saison. Lorient a poussé, il y a eu beaucoup d'arrêts, comme la saison dernière, de Donovan Léon, toujours là. Lorient aurait peut-être mérité quand même un nul, mais bon, manque d'efficacité. Donc victoire d'Auxerre, 1-0. La victoire strasbourgeoise, elle était attendue du côté de Metz. Hein. Il y a quand même un écart de niveau. Strasbourg a beaucoup recruté, 104 millions d'euros cette saison. Beaucoup de très bons joueurs, de bons jeunes. On sait ce que fait un petit peu Strasbourg depuis l'année dernière, avec son entraîneur Liam Rosenior, très très bon, l'anglais. Et je pense qu'on verra un bon Strasbourg cette saison. Donc ils sont imposés 1-0. Metz n'a pas vu le jour. Hein. Ils ont essayé, mais il n'y avait pas grand-chose à faire face à Strasbourg qui a maîtrisé, qui a fait le tempo dans ce match. Et donc il s'est imposé 1-0. Un but qui a marqué pour Strasbourg. C'est un but de Panicelli. Un but de son buteur argentin qui vient d'arriver et qui va bien épauler Emega cette saison. Nous avons eu donc la victoire pour terminer du Paris Saint-Germain, victoire attendue du côté de Nantes, mais un Nantes en reconstruction avec Castro, l'ancien entraîneur de Dunkerque, qui est un très très bon entraîneur. Mais bon, Nantes a perdu pas mal de joueurs, dont Moses Simon, qui est parti au Paris FC. Et il va falloir un peu de temps pour construire donc cette équipe. Mais moi, je m'en fais pas pour Nantes avec cet entraîneur, un très bon entraîneur. Les Parisiens qui avaient mis Lucien Riquet, qui avait joué donc, et d'ailleurs bravo pour la Super Coupe d'Europe, hein, gagné difficilement face à Tottenham au tir au but avec un grand chevalier dans la séance de tir au but, mais donc de partout, on a vu. Mais donc il a fait tourner son effectif, il a titularisé Mbaye, il n'a pas mis les 4 fantastiques, on va dire, en attaque. Et donc il les a fait rentrer en seconde mi-temps, ils ont fait des différences, Hakimi aussi et Mendes étaient remplaçants, ils sont rentrés. Et ils se sont imposés 1-0 difficilement sur un but de Vitinha, un tir contré. Donc les Nantais ont été solides.
n'ont pas proposé grand-chose, mais contre un Paris Saint-Germain qui est tout en contrôle. Donc c'est une petite victoire parisienne, mais importante. On se rappelle que la saison dernière, Paris n'avait fait que 2 matchs nuls face à Nantes. Donc il y a quand même un petit progrès finalement face à cette équipe qui est jamais facile à jouer chez elle, à la Beaujoire. Voilà pour ce premier débrief de la saison avec cette première journée de Ligue 1. Voilà, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine.